Bienvenue dans l'essence des livres, le podcast qui vous permet de comprendre chaque semaine, en 10 à 15 minutes, les grandes œuvres littéraires, philosophiques et biographiques. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un monument de la pensée philosophique, l'Éthique de Spinoza, publié à titre posthume en 1677. Spinoza, philosophe hollandais d'origine juive, est l'une des figures les plus marquantes de la philosophie occidentale. Considéré comme un penseur radical à son époque, il fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en raison de ses idées. Son œuvre, notamment l'Éthique, propose une vision du monde révolutionnaire, fondée sur la rationalité, la nature et une conception singulière de Dieu. Dans l'Éthique, Spinoza se fixe un objectif ambitieux: comprendre les lois qui régissent la nature, l'homme et l'univers tout entier, afin de proposer une voie vers la véritable liberté et le bonheur durable. Le tout est présenté de manière mathématique, avec des définitions, des axiomes et des démonstrations rigoureuses. Mais malgré cette forme complexe, l'éthique regorge de réflexions profondes et universelles sur l'existence. Passons maintenant au contenu du livre pour découvrir comment Spinoza articule sa vision du monde et de la vie humaine. L'éthique se divise en 5 parties, chacune abordant un aspect essentiel de la réalité et de l'existence humaine. Ces parties forment une progression qui mène le lecteur des bases de l'univers jusqu'à une conception de la sagesse et du bonheur. Première partie, Dieu ou la nature. Spinoza commence par définir la substance ultime qu'il identifie à Dieu. Mais attention, le Dieu de Spinoza n'est pas un Dieu personnel ou transcendant comme dans les traditions religieuses. Pour lui, Dieu est équivalent à la nature, c'est-à-dire la totalité de tout ce qui existe. Spinoza affirme que tout ce qui existe est nécessaire et découle de la nature divine. Rien n'est contingent ou arbitraire, chaque chose suit des lois strictes comme dans une démonstration mathématique. Cette idée a des conséquences majeures. Il n'y a pas de libre arbitre au sens traditionnel, puisque tout est déterminé par les lois de la nature. Deuxième partie, l'homme comme partie de la nature. Dans la deuxième partie, Spinoza applique la vision de la nature à l'homme. Il montre que l'esprit humain n'est pas une entité séparée, mais une partie de la nature. L'esprit et le corps sont deux aspects d'une même réalité. Cette idée, connue sous le nom de parallélisme, signifie que les pensées et les actions physiques ne sont pas causées l'une par l'autre, mais suivent des lois parallèles. Spinoza introduit ici un concept clé: les idées claires et distinctes. Pour comprendre le monde, nous devons dépasser les idées confuses qui proviennent souvent des passions pour accéder à une connaissance rationnelle. Troisième point, les passions et les effets. La troisième partie explore les passions humaines que Spinoza appelle les affects. Les affects sont des états émotionnels qui résultent de notre interaction avec le monde. Ils peuvent être positifs, comme la joie, ou négatifs, comme la tristesse. Cependant, la plupart des hommes sont dominés par les passions, ce qui les rend esclaves de forces extérieures. Pour Spinoza, être libre, c'est comprendre ses passions afin de les maîtriser. Quatrième partie, la liberté et la vertu. Dans la quatrième partie, Spinoza montre comment l'homme peut atteindre la liberté véritable. La liberté, pour Spinoza, ne consiste pas à agir sans contrainte, mais à comprendre les lois de la nature et à s'y conformer volontairement. La véritable vertu, donc, est de vivre en accord avec la raison. Il introduit ici l'idée de l'amour intellectuel de Dieu, une forme de compréhension profonde de la nature qui procure une joie durable et dépasse les plaisirs éphémères. Cinquième partie, le bonheur et la béatitude. Enfin, dans la cinquième partie, Spinoza atteint le sommet de sa réflexion, la béatitude. La béatitude n'est pas une récompense après la mort, mais un état que l'homme peut atteindre ici et maintenant en comprenant pleinement sa place dans l'univers. C'est en accédant à cette vision rationnelle et universelle de la réalité que l'homme peut se libérer de ses passions et trouver une paix intérieure durable. En somme, l'éthique nous invite à voir le monde sous un angle radicalement différent, où tout est interconnecté et où la sagesse consiste à comprendre et à accepter cette réalité. Voyons maintenant les grands thèmes et idées qui traversent l'éthique et qui en font une œuvre intemporelle. Donc évidemment, Dieu et la nature, comme je l'ai dit précédemment. Le Dieu de Spinoza est immanent.
il est partout, dans tout, et se confond avec la nature elle-même. Cette vision panthéiste remet en question les conceptions traditionnelles d'un Dieu personnel en insistant sur l'ordre rationnel de l'univers. Deuxième grand thème, la détermination universelle. Pour Spinoza, tout est déterminé. Il rejette l'idée de libre arbitre au sens classique, expliquant que nos choix sont le résultat de causes antérieures. Cela peut sembler pessimiste, mais pour lui, comprendre cette détermination est une forme de libération. Troisième thème, la maîtrise des passions. L'un des messages centraux de Spinoza est que nous sommes souvent esclaves de nos passions, mais que nous pouvons nous en libérer grâce à la connaissance rationnelle. Comprenant pourquoi nous ressentons certaines émotions, nous pouvons les transformer et les intégrer dans une vie plus équilibrée. Quatrième thème, le pouvoir par la raison. Contrairement à de nombreux systèmes philosophiques ou religieux, Spinoza ne promet pas un bonheur fondé sur la foi ou les plaisirs matériels. Pour lui, le bonheur durable repose sur la connaissance et l'harmonie avec la nature. Cinquième thème, l'amour intellectuel de Dieu. Ce concept central dans l'éthique décrit un état d'union avec l'univers. Il ne s'agit pas d'un amour romantique ou religieux, mais d'une compréhension profonde et joyeuse de la nature. Cet amour est, pour Spinoza, la forme la plus élevée de joie. Passons maintenant au style de Spinoza. C'est un style unique. Il adopte une forme géométrique avec des définitions, des axiomes et des démonstrations, comme dans un traité de mathématiques. Cela peut sembler aride, mais cette rigueur reflète sa vision du monde comme un tout rationnel et ordonné. Cependant, sous cette apparente froideur, on trouve une véritable sensibilité et une profondeur émotionnelle. Les passages sur la béatitude ou l'amour intellectuel de Dieu témoignent d'une vision lumineuse et inspirante de la vie humaine. Enfin, pourquoi l'éthique reste-t-elle une œuvre essentielle ? Parce qu'elle propose une vision du monde qui transcende les divisions entre science, philosophie et spiritualité. Spinoza nous invite à comprendre notre place dans l'univers, à dépasser nos passions et à embrasser une vie fondée sur la raison et la connaissance. Si vous cherchez une œuvre qui mêle rigueur intellectuelle et quête de sagesse, l'éthique est un livre incontournable. Il ne s'agit pas seulement d'une philosophie, c'est une véritable méthode pour mieux comprendre la vie et peut-être pour mieux vivre. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'essence des livres et je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir une autre œuvre marquante de la philosophie ou de la littérature. À très vite.